Regard croisé, c'est le moment. Bienvenue à tous et merci une fois encore de nous rester fidèles ce soir sur ce plateau. J'ai David Baini Diagbavi, il est le patron, l'administrateur du site Togo, site.com. Voilà, David, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Marc. Bonsoir. J'ai pas bien prononcé. Non, je suis journaliste à Togo site. Bonsoir Marc, bonsoir aux téléspectateurs. Sur le même plateau, Marc Aboflan, le jeune très dynamique, patron du journal Faits et Chiffres. Bonsoir Mathieu, bonsoir David et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors nous allons aborder le premier thème, le Niger, Ama Amadou, gracié en raison du coronavirus. Je reste avec vous, Marc Aboflan. Décidément, avec coronavirus, certains politiciens, enfin, prisonniers politiques vont recouvrer la liberté. On a vu déjà dans ce pays, le Niger, peut-être dans d'autres pays de l'Afrique d'ici peu. Oui, mais avant même d'aborder votre question, permettez-moi d'avoir une pensée pieuse pour mon confrère et ami Dominique Alizou, avec qui j'ai partagé ce même plateau à plusieurs reprises et qui, vous le savez, est décédé du Covid-19. Et donc, une pensée pour lui et surtout toutes mes condoléances à sa famille. Maintenant, pour revenir à votre question, c'est vrai que la crise au coronavirus est une crise inédite et il faut des mesures absolument authentiques et originales pour pouvoir juguler cette crise. Et je pense qu'on a tous entendu cet appel d'Antonio Guterres qui a demandé aux États de désengorger les prisons étant donné qu'elles représentaient un gros risque en termes de propagation du virus. Et je pense que beaucoup de pays dans le monde entier ont pris des mesures dans ce sens. On a vu les mesures prises au Sénégal, on a vu également les mesures prises au Ghana. Et je pense que le Niger s'inscrit dans cette droite ligne. C'est vrai que nous avons tous suivi ce feuilleton Amadou dans l'affaire des bébés volés. Et beaucoup au Niger, en tout cas, ont donné une connotation politique à cette arrestation de l'opposant. Et je pense que pour quelqu'un qui n'a écopé que d'une année de prison, qui en a purgé déjà 8 mois, je pense que c'est une décision salutaire, d'autant plus que nous connaissons nos prisons en Afrique subsaharienne. C'est des prisons qui ont un pléthore de détenus. Donc ce genre de décisions peuvent justement, en cette période sensible, désengorger nos prisons. David Donc moi j'estime que c'est une excusez-moi, c'est toujours on a toujours le souvenir de Dominique. Je me rappelle un peu de tous les moments qu'on a passés ici ensemble. Ça fait vraiment mal. Je me permets de dire mes condoléances à sa famille. Oui. C'est vrai qu'on a perdu. C'est très difficile pour la... Moi, je l'appelle toujours le colosse parce que c'est quelqu'un qui est rempli de connaissances et son décès a laissé un gros vide en nous, surtout nous qui sommes ses proches, qui le connaissons et qui avions eu la chance de partager quelques instants de sa vie. Paix à son âme, on espère véritablement que Dieu l'accueillera là où il est aujourd'hui. Alors, pour revenir aussi à ta question, je pense que la décision du président nigérien est l'une des meilleures décisions qu'il ait eu à prendre après celle qu'il avait prise concernant son refus de faire un 3e mandat. Gracier un ancien opposant qui a été jugé dans une affaire rocambolesque. On n'a jamais vu les tenants, on n'a jamais connu les tenants et les aboutissants de ce dossier. Et après, accepter de lui faire bénéficier cette grâce présidentielle dans le cadre de la politique de désengorgement des prisons nigériennes à la suite du coronavirus est un acte assez fort, un acte salutaire qu'il faut comprendre sous la volonté réelle de l'actuel président nigérien de laisser des traces positives tout au long de ces 10 années de présidence à la tête de ce pays. C'est vrai qu'il a eu à prendre des décisions très courageuses,
beaucoup d'observateurs, beaucoup de politiciens africains ne s'attendaient pas à le voir accepter de ne pas faire un troisième mandat en modifiant la constitution de son pays. Derrière ça, il a encore pris d'autres décisions et la plus grande décision qu'il a eu à prendre ces derniers jours, c'est celle relative à la libération de son ancien opposant. Vous savez, le dossier du coronavirus aujourd'hui est un dossier tellement sensible on n'a plus besoin de voir si tel homme politique a été votre opposant ou alors si tel homme politique a été votre adversaire politique et donc il faudra peut-être continuer par le garder en prison. Beaucoup de pays africains ont accepté de libérer les prisons. Pourquoi ? Parce que ces lieux constituent des lieux assez avancés dans la propagation de ce virus. Et la décision a été prise courageusement par certains pays qui ont accepté. Le Sénégal. Le président sénégalais a accepté de gracier des milliers de prisonniers. Je ne sais pas si le Togo l'a déjà fait. Le Togo ne l'a pas encore fait, mais on a écouté quand même le leader de PNP qui a demandé. Voilà. Et donc, il a visé c'est le moment de désengorger ces prisons. Pas tous les prisonniers, mais ceux qui sont peut-être vers la fin de leur peine, ou alors ceux qui ont déjà peut-être fini la moitié de leur peine, ou ceux qui sont dans les conditions requises par le gouvernement pour bénéficier de cette grâce. Et le cas de Ama Amadou aujourd'hui est une décision courageuse à saluer. Cette décision permettra à l'homme politique qu'est Ama Amadou de revenir sur la scène politique et de proposer aussi son appui, son soutien dans la lutte contre le coronavirus pour le bonheur des Nigériens aujourd'hui. Marc Aboflan, une chose c'est de les libérer, mais l'autre c'est de veiller à leur insertion quand on sait qu'on est à une période aussi sensible en matière de crise sanitaire. Est-ce que ça suffira aussi facilement pour qu'on n'ait pas peut-être tenté de revenir à la case départ, ce qu'on est en train d'éviter, de tomber finalement dans le revers de ce coronavirus qui décime à travers le monde? À chaque fois qu'un leader politique, que ce soit un président ou même, je pense, un leader de justice, décide de prendre la décision de gracier un certain nombre de détenus, je pense que c'est le risque, ou en tout cas la réflexion auquel il fait face à chaque fois. Parce que c'est vrai, et c'est pour ça, comme le disait David tout à l'heure, je pense qu'il faut trier aussi sur le volet ces prisonniers-là qu'on remet. Il faudrait, c'est vrai qu'on parle de désengorger les prisons, mais on ne libère pas tous les prisonniers. On libère primo ceux qui sont des délinquants primaires et donc qui ne représentent pas un véritable risque de rechute ou de récidive. Ensuite, on libère aussi ceux qui ont un certain âge. Je pense que c'était le cas au Ghana voisin, ceux qui ont déjà à partir de 80, 90 ans, et donc qui sont plutôt ne pourront plus rentrer. Et puis, il faut mettre en place un suivi. Maintenant, toute l'inquiétude est là, dans cette période sensible où les États ont difficilement les moyens pour s'occuper de ceux qui sont au dehors. Ça sera difficile de mettre les moyens pour cette insertion-là. Mais je pense que c'est là qu'il faut en appeler à la responsabilité individuelle de ceux qui bénéficient de ces mesures de grâce. Parce que c'est vrai que quand vous en arrivez à aller en conflit avec la loi et qu'une mesure vous gracie, vous prenez la responsabilité, toute la mesure de votre responsabilité dans ce genre de situation et vous ne reprenez plus les actes. Et je pense que ça doit faire partie des raisons qui font que le Togo n'avance pas dans cette ligne, parce qu'on a constaté qu'à chaque fois qu'il y a eu des mesures de grâce collective au Togo, on en a vu à certaines fins d'année, ça a eu pour corollaire d'augmenter le banditisme ou le grand banditisme en ville. Et donc, je pense que les autorités togolaises doivent également être en train d'étudier ces mesures, parce que notre population carcérale aujourd'hui fait 3 fois les places disponibles en prison. Il faudrait d'abord prendre des mesures drastiques pour protéger les prisonniers dans cette mesure-là, mais également étudier les mesures de libération. Mais maintenant, quelque chose qui est intéressant, c'est que quelqu'un comme Ama Amadou ne présente pas véritablement de risque de récidive,
quand on connaît l'opposant, quand on connaît son parcours politique. Et je pense, quand vous prenez l'affaire même dans laquelle il était impliqué, c'est justement parce que sa femme n'arrivait pas à avoir des enfants. Et donc, je pense que ce sont des personnalités comme lui et comme le réclame un certain PNP d'ailleurs. Il faudrait libérer les détenus politiques qui ne présentent pas de risque de grand banditisme. Peut-être un dernier mot pour qu'on puisse aller à la pause. Il faut aussi ajouter que la décision du président nigérien ne concernait pas seulement Ama Amadou. Je pense que les conditions qu'il avait énumérées pour faire bénéficier cette grâce à ces détenus nigériens, parmi ces conditions, Ama Amadou faisait partie, était le principal bénéficiaire, il faut le dire, parce que c'est vrai qu'il était condamné pour passer 1 année en prison, il a fait 8 mois, il lui reste peut-être un peu moins de 4 mois à passer, mais néanmoins devant, il y a une échéance électorale très très forte qui s'annonce au Niger et pour laquelle ce malheureux candidat s'est proposé de participer encore. Et donc, forcément que la prochaine présidentielle va définir ou va tracer des chemins assez avancés sur la scène politique nigérienne. Et aujourd'hui, Ama Amadou a accepté de bénéficier de cette grâce-là. Parce qu'une chose est de proposer une grâce présidentielle à un détenu, une chose aussi est que ce prisonnier l'accepte. Ah, on peut refuser. Si, il y en a qui peuvent refuser pour des raisons valables, pour des raisons politiques. Parce que derrière ailleurs, certains verront derrière cette décision du président nigérien une sorte de propagande électorale. Okay? Mais aujourd'hui, dans le cas du président nigérien, qui ne se représente plus à la prochaine élection, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a envie de laisser de très beaux souvenirs aux Nigériens jusqu'à la fin de son mandat. Il partira comme il est arrivé, il partira par la grande porte et son nom restera dans l'histoire politique nigérienne comme l'un des présidents nigériens qui a accepté de respecter la Constitution. Merci beaucoup David. On va marquer une pause. On se retrouve dans un instant.